Coucou. Du coup, on fait une petite vidéo pour faire le récap un peu de l'Amérique du Sud. Donc après 4 mois de voyage en Amérique du Sud, 5 pays. Ouais, aujourd'hui c'est notre dernier jour. C'est notre dernier jour, puisque ce soir on va à l'aéroport. Et après on va au Vietnam. C'est ça, direction Hanoï. Yes. Donc l'idée là en fait c'est qu'on a plusieurs petites questions et de répondre voilà, pour se remémorer un peu les meilleurs différents souvenirs, les meilleurs moments en Amérique du Sud. C'est ça. Attention, question très importante. Le meilleur moment gastronomique. Surtout pour les Goélands voyageurs. Ouais, c'est clair. Vu qu'on est des Goéles. Pour toi c'est quoi? Ah, pour moi c'est quoi? Pour moi c'était un petit déj qu'on avait fait à Otavalo, je crois, en Équateur. Ah ouais, okay. On avait, moi j'avais commandé juste un petit pain, un truc comme ça, et au final il nous avait servi son café au sucre, son umita, et c'était un petit déj salé qu'on n'a pas l'habitude de faire en France. Non. Et qui cale bien pour la journée aussi. Ah ouais, on était partis là, et c'était les petits déj les plus différents, je pense, qu'on a eu de toute l'Amérique latine. Et puis on mangeait face à la petite mamie qui préparait dans cette petite comment ça s'appelle ça, cette petite marmite là face à nous. Elle nous servait le café à la louche et voilà, c'est tout. Et moi, pour ma part, du coup c'est un peu en lien avec ça, c'est tous les marchés que l'on a fait, puisque c'est vraiment le souvenir que je garderai, je pense. Surtout Équateur-Pérou, c'était plein de petits marchés, c'était vraiment pas cher, c'était des repas simples et efficaces, et là où tout le monde mange au final. On partageait les tables avec les gens et tout, donc ça c'était cool. Et plein de petites saveurs quand même si c'était majoritairement du riz, du poulet, mais il y avait des bonnes soupes. Ah, les soupes de quinoa. Justement, umita, tout ça, etc. Donc, c'est chaque fois un petit régal, super simple, les gens étaient contents de nous accueillir à chaque fois. Ouais. Et du coup, c'était vraiment trop cool. Une bonne ambiance à chaque fois, un peu de brouhaha, mais en même temps, ils sont super intentionnés, c'était trop cool. Ouais, non, c'était. Ouais, c'est vrai. On a bien mangé. On a bien mangé, du coup. Question suivante. Quelle est la meilleure boisson que tu as goûtée en Amérique du Sud? Alors, pour moi la meilleure boisson, enfin c'est les boissons, c'était tous les jus qu'on a goûtés dans les marchés justement. Ouais. Dans tous les marchés, il y avait des bons jus au Pérou, c'était avec tous les fruits d'Amérique latine là, c'était trop bon. Des jus mangue, banane là, et c'était vraiment une tradition de boire un jus. Il y avait tout le temps au petit-déj, partout, il y avait des énormes stands de jus. Et même dans les auberges, il y avait des mixeurs partout pour faire des jus. Et ceux du Pérou étaient vraiment bons parce qu'en Équateur ils mettaient plein de sucre. Ouais. Et en Équateur c'était hyper frais. Au Pérou c'était hyper frais et après la rando là ça faisait vraiment trop du bien. Ouais. Voilà. Et toi? Moi c'est une boisson brésilienne. À ton avis? Ah ouais. La caipi? La caipirina, c'est ça. Citron, que j'ai préféré, on a goûté plusieurs. Ouais, maracuya, enfin fruit de la passion. Ouais, et non, citron parce que c'est ce que je préfère. Et parmi les alcools qu'on a goûté aussi, du coup, c'est fait à base de cachaça. On a goûté aussi le pisco au Pérou et au Chili. Mais la cachaça, je trouve que ça a plus de goût, plus de caractère. Ça se rapproche plus du whisky, enfin c'est. Ouais. Et du coup, c'est super simple, c'est cachaça, citron. Et de la glace et un peu de sucre évidemment quand même. Donc super bon, voilà. Alors on n'a pas fait que manger et boire, on a aussi fait du sport quand même. Du coup, quelle est la meilleure randonnée? Alors pour moi la meilleure randonnée c'est à El Calafate, donc un petit village de Patagonie en Argentine. Et c'est le Fitzroy, donc elle est assez connue. Et pourquoi celle-là? Parce qu'il y avait pas mal de paysages différents. Elle n'était pas facile, je crois qu'on avait fait en tout entre 22-25 km je crois. Ouais, et puis elle montait bien à la fin. Ouais, à la fin elle montait bien. Et en fait c'était surtout l'arrivée, enfin tout le long on a vu des glaciers avec des morceaux de glace qui tombaient. Et puis l'arrivée c'était vraiment un lac gelé sur la neige. Et puis avec le Fitzroy du coup, donc le sommet, juste devant nous. Et on a fait un bon pique-nique là aussi, je me souviens. Du coup ça revient un peu question où on mange, mais c'est important pour une bonne rando. Et du coup ça j'ai bien aimé, il a fait chaud aussi après en redescendant, enfin il y a un mélange de plein de choses, plein de sensations pendant cette randonnée. Et voilà pour moi. Ok. Du coup je vais faire super original, mais pour moi c'était pareil, c'était le Fitzroy. Parce que du coup c'est pareil, c'était une rando où tout du long tu vois des glaciers qui craquent, enfin t'entends les glaciers qui craquent. Et
tu vois les montagnes, enfin la Patagonie c'est majestueux, c'est ouf, tu te sens juste ridicule. Et il y a des lacs, et du coup, enfin voilà, ça représente tous les randos qu'on a fait aussi en Patagonie qui étaient folles. Ouais. Et les paysages de fou et ce petit village complètement perdu où il n'y a rien autour. Ouais. Mais qui est juste magnifique. Ouais. Donc, voilà. Petit village nordique un peu, enfin c'est bizarre. Ouais, ça fait un peu Norvège et je sais pas. Ouais, je suis jamais allé, mais c'est l'impression que j'ai. Ouais, qu'il y a du charme en tout cas et puis voilà. Ouais. Quel a été ton plus gros challenge pendant ces 4 premiers mois en Amérique du Sud? Plus gros challenge, du coup pour moi c'était quand même le trek jusqu'au Machu Picchu. Parce qu'on a marché pendant 5 jours. Et c'était la plus haute altitude qu'on ait fait. On se levait quand même à 4h du mat tous les matins. C'était des bonnes journées de rando. Et on a enchaîné des randos tous les jours avec un bon rythme. Et à la fin, on a fini par courir pour avoir ce Machu Picchu. Donc c'était un beau défi, je trouve. Et en plus, ça représente aussi un peu quand même des plus belles randonnées. Les vues qu'on avait sur les montagnes du Pérou. 4650 mètres. Ouais. Ça va. Celle-là, le Salcantay. 50. Voilà. Et ouais, on est arrivé jusqu'à ce sommet-là et puis on a réussi à arriver jusqu'au Machu Picchu. Donc, Du coup, il faisait froid. Après, on a traversé la jungle aussi un peu. Ouais, et puis c'est aussi ce côté, on a dormi dans des petites tentes où il faisait super froid la nuit, 0. Ouais, et on était dans notre petite cahute sous les étoiles là, mais c'était trop bien et c'était un beau défi. Ouais. À toi. Alors, on manque rien à voir. Le Machu Picchu aussi. Ah ouais. Non, pour toutes les mêmes raisons. Machu Picchu, le trek du Salcantay, parce que c'était un trek de 5 jours déjà. Ouais. Puis on s'est senti assez à l'aise quand même. Ouais. Malgré l'altitude, etc. Ouais, c'est ça, il y avait quand même l'altitude. Profité. Et ouais. C'est un mélange sport et profiter. Et aussi parce que la récompense à la fin est belle. C'est ça qui fait tout le charme aussi. Donc, pour le Machu Picchu, c'est un truc de fou. Je pense que c'est pour c'est un beau challenge. Et le fait de l'avoir fait en groupe aussi, parce que on était dans un groupe avec d'autres personnes d'à peu près notre âge. Et, on s'est fait des potes. C'était bien sympa le soir et tout, donc on a bien profité. Alors maintenant, petite question, quel était ton paysage préféré? Alors en Patagonie toujours, côté argentin, à Bariloche. C'est le parc Yao Yao en espagnol, ou Chao Chao en argentin. En argentin avec leur accent. Et pourquoi? Parce qu'on arrivait à un moment au sommet et on avait une vue de ouf, montagne, lac, forêt, de tous les côtés, c'était un truc impressionnant. Et pour moi j'ai eu la sensation un peu comme si on avait mis une vidéo de 4K devant nous, paysage Patagonie, donc c'était fou. C'était fou. Je suis assez bouche bée devant ce paysage. Devant d'autres, mais celui-là. Celui-là en fait partie. Et toi? Pour moi, après avoir longuement hésité, moi ça sera Ushuaia. Parce que du coup ça représente aussi pareil tous les paysages qu'on a vus en Patagonie. Mais là t'arrives vraiment au bout du bout et t'as la cordillère qui se jette dans la mer. Et là il y avait le côté mer en plus. Qu'il n'y avait pas dans le reste de la Patagonie, et les montagnes qui sont complètement dingues. Et puis c'était un paysage de fou, et puis on était au bout du bout. Okay. Alors maintenant, c'est les villes coup de cœur par pays. Donc on va commencer par l'Équateur. Quelle était ta ville coup de cœur? Pour moi c'était Cuenca. Oh, moi aussi. Non, pareil aussi, Cuenca. Cuenca, ouais, c'était magnifique. C'était différent des autres villes d'Équateur. Il y avait un charme, une architecture un peu aussi, et un environnement. Plein de petits cafés trop sympas. C'était super chouette comme ville. Il y a un environnement, pour arriver, on a traversé. On est d'abord passé dans la forêt, on est passé dans la montagne. Et c'était une ville perdue au milieu de la montagne, mais magnifique. Super belle. Ensuite, le Pérou. Vas-y. Moi, c'est Huaraz. Ah ouais, ok. Moi c'est Cusco. Ok. Moi Huaraz parce que il y avait énormément de randonnées dedans, c'était le côté un peu plus typique aussi de Huaraz. Ah, c'était magnifique. C'était freestyle. C'était freestyle. Les bus. Ils parlaient quechua aussi entre eux, ils parlaient pas espagnol. Ils comprenaient l'espagnol, mais lui qui parlait quechua. Et il y avait un charme de belles randos autour. Et c'était les premiers
les premières fois, on dépassait vraiment les 4000 mètres. Ouais, c'est vrai. Donc on a enchaîné 3-4 jours de suite, on dépassait les 4000 mètres. Pour y aller aussi, c'était un bus assez. Moi, c'était drôle, c'était faux. Ouais, moi Cusco parce que c'est l'architecture et les petites rues du petit village blanc là. Enfin, c'était vraiment super beau et c'est pareil autour, c'est des montagnes magnifiques et c'est comme le départ pour le trek Machu Picchu. Quoi. Ouais. Et la ville vaut vraiment le coup, plus que. Enfin, c'est pas que le Machu Picchu, quoi. Ouais, il y a vraiment une architecture de fou. Ok, on continue par le Chili. Pour moi, c'est Valparaiso. Ah, bah dis donc, ouais, moi aussi, Valparaiso, c'était. Côté street art. Ouais, du coup, il y avait des couleurs partout. C'était aussi. Une ville, genre Brest, mais en beaucoup plus beau et beaucoup plus coloré. Il y avait la mer, il y avait une ambiance. C'était vallonné. Ouais, et puis il y avait une bonne ambiance dans la ville. Il y avait des petits bars partout, les gens ils étaient sympas. Il y avait vachement de charme et puis voilà. Du coup après c'est l'Argentine. Pour moi c'est El Calafate du coup, la petite ville perdue au milieu de la Patagonie où il y a juste un énorme lac à côté et des montagnes mais il n'y a rien. Et la ville en soi, il n'y a pas grand chose, mais c'est tellement beau autour que c'est dingue. Bah Ushuaia, du coup à l'inverse. Ok. Ushuaia parce que côté mer, le parc national qu'on avait fait était super joli juste à côté. Puis il y a tout l'histoire aussi du sang, avant c'était des prisonniers qui étaient envoyés là-bas. Ouais, c'est vrai. La prison qu'on a visitée aussi, donc côté un peu aussi pêche, un port, pêche, excursion. Tu t'es senti goéland. Et tu sens au bout d'un truc quoi. Ouais. Donc pour ce côté-là. Ok, et pour finir, le Brésil. Paraty. Punaise, c'est la mienne. Paraty aussi, ouais. Toute petite ville. Au bord de la mer. Ouais, au bord de la mer, pour les plages, pour le côté village un peu colonial, coloré. Ouais, toutes les couleurs aussi, il y avait une bonne ambiance et il faisait chaud, c'était la jungle aussi, mais la mer et... On voyait plein de petites îles du bord aussi, donc c'était chouette. Magnifique ville. Alors maintenant... Quelle a été ta meilleure rencontre pendant ces 4 mois ? Sachant qu'il y a eu beaucoup de gens très gentils, on a rencontré plein de monde. La question est-ce qu'on rencontre des gens ? Oui. Et très aimables, très gentils, prêts à nous aider. Ouais. Et au début, on a rencontré aussi vachement d'Européens dans les auberges et tout. On s'est fait des copains. Mais on a aussi du coup rencontré des gens plus locaux. Et du coup, pour moi, c'était des petites mamies quand on était à Huaraz. C'était avec elle aussi. Ouais, on était dans un petit bus, enfin un petit van. Et elle rentrait du marché, il y avait les pâtes de poulet avec elle. Et on était tous serrés, elle parlait en quechua, clairement, elles nous ont regardé droit dans les yeux et elles ont parlé de nous, mais on n'a pas compris ce qu'elles ont dit. Puis 9 places, on était à peu près une quinzaine de Il y en a une moi qui j'ai juste compris, elle s'est excusée parce qu'elle m'a dit qu'elle était grosse et qu'elle prenait trop de place, la pauvre. Mais elles étaient trop mignonnes, elles avaient leur tenue traditionnelle et... Du coup, on était face à elle aussi, puis elle nous regardait droit dans les yeux. Elle nous regardait, elles étaient intriguées de voir nos têtes d'Européens. C'est clair. À toi ? Et moi, c'était le guide pour le trek du Salcante, donc au Pérou, au Libem. Parce qu'il était un peu plus jeune que nous, je pense. Ouais. Un peu notre âge, et il était passionné par son pays, par ce qu'il faisait. Il était super fier de cette tradition. C'était impressionnant. Ouais. Tout ce qu'il fallait respecter, son environnement. Oui, même fier de son boulot, de nous montrer tout ce qu'il fait. Ouais, à 4000 mètres, il nous a fait faire un rituel pour remercier Pachamama. Même la coca, il nous a bien expliqué, il nous a pas dit juste de mâcher des feuilles. Bonne humeur, il était super chouette. Prêt à taquiner. Même à 4h du matin, il était en forme. Aussi, on était au karaoké. Ah oui, à Machu Picchu Town. Ah oui, c'était trop bien. Parce que Pérou avait perdu contre l'Argentine, non ? Au Chili, non, contre le Chili, je crois. Au foot, c'était un match de foot. C'était un match, ouais. On peut dire, pour oublier ça, on va au karaoké. On va chanter. Allez. Ok, maintenant, en tant que goéland, quelle est ta plus belle plage ? Ma plus belle plage, c'est à Trindade, donc à Paraty. On a pris un petit bus. C'était un petit tout mort. Déjà, le bus était freestyle quand même. Ouais. Déjà. Ouais. Pourquoi ? Non. Quelqu'un avait un peu trop fait la fête la veille. Mais non, mais c'était pas ça. C'était le bus qui descendait là.
Et en arrivant, on a marché un tout petit peu et puis on est à 2-5 plages paradisiaques avec des cocotiers. Il faisait chaud, l'eau était chaude, transparente, translucide. C'est un peu parfait. Presque pas trop de monde en plus. Ouais. C'était le 24. Non, 25. Bah ça dépend. Ah oui, non, si, c'était le 25 ça, ouais. Le 25 décembre. Ouais, Donc, bah du coup. pour Noël, c'était pas mal. Ouais, c'est ça. Et toi? Bah pour moi ça va être vachement original la même. Mais ouais, c'était vraiment un paysage que je sais pas, je pense que t'as jamais vu non plus. C'est la jungle qui se jette directement dans la mer et quand tu nages, tu lèves les yeux, tu vois des montagnes avec enfin la végétation, c'est une folie. Et la mer, elle était super bonne. On faisait des bains d'une demi-heure. Il y avait des petites vagues. Oui, ce que je veux dire, il y avait des vagues. On a joué comme des enfants dedans et puis ouais, c'est le genre de plage que j'avais jamais vu et pour moi ça existait que sur les fonds d'écran Windows et c'est. Bon, on était dans l'ordi. On était dans l'ordi. C'était fou. On continue avec notre passion commune, donc la nourriture. Non, ça c'est déjà fait. Ça on a déjà dit. Le surf. Quel a été ton spot de surf préféré? Alors pour moi c'était le premier village qu'on a fait au Chili, c'était à Arica. Donc c'était le spot de surf, c'était pas forcément le plus beau, mais la plage était quand même chouette et c'était surtout qu'on a passé je sais pas combien de temps, je sais pas, c'était 3 heures avec, c'était des vagues. Moi c'est les vagues que j'adore, des vagues de longboard super longues. En plus de force là-bas. Ouais, clairement, après plus de bras. Et pour une fois, on avait des planches qui étaient adaptées aux vagues, parce que quand tu loues, c'est un peu freestyle sinon. Et là, c'était juste génial. On a, je sais pas combien de vagues on a pris, mais. De toute notre vie. C'était vraiment l'image de la vague longue qui s'arrête jamais là. Et du coup, moi j'ai trop adoré. À toi? Moi, c'est Mancora. Donc au Pérou, premier village du Pérou aussi. Et pourquoi Mancora? J'ai bien aimé le village aussi autour, la vibe, l'auberge, il y avait une vibe surfeur, très surfeur, cocotier. Et pourquoi? Parce que du coup c'était un reef en fait, on surfait dans 50 cm il y avait pas beaucoup d'eau. Donc dès qu'on sautait dans l'eau, mode plat ventre pour pas toucher. Il y avait des tortues et il y avait des méduses. Donc c'était cool. Même je me suis piqué les bras, c'était assez drôle. Et on surfait en short, en maillot de bain et en lycra. Les vagues étaient belles. Et on a vu des baleines sauter au loin. Et on a aussi testé plusieurs planches. Ça j'ai bien aimé. On était bien rincés aussi, on a passé du temps à l'eau là. On a fait quoi? On avait négocié 2 jours, on a fait 3 sessions de surf. C'était 10 € par personne je crois pour 2 jours. C'était génial. Il y avait des planches plutôt pas mal pour le coup, par rapport aux autres endroits. Il y a une variété. Ça dépend, mais Et la dernière question. Quel était pour toi le moment le plus marquant, fou, surprenant, que tu retiendras? Moi c'est la découverte du Machu Picchu, parce que j'avais tellement peur d'être déçu, parce que on entend parler depuis qu'on est petit, avec les images, etc. Et le fait d'y être, c'est encore plus grandiose. On est arrivé sur le site à 6h, lever de soleil, après 5 jours de marche. Et quand le soleil se lève et que tout le Machu Picchu qui s'éclaire, et comme on était les premiers, il n'y avait personne. C'est juste magnifique. Et en plus, c'est pas que Machu Picchu, c'est tout l'environnement autour. Il y a une atmosphère, je sais pas, c'est prenant. Et je pensais être un peu déçu, j'avais un peu peur et choqué en fait au final. Voilà. Et c'est un peu. C'est vu que c'est une ancienne civilisation, c'est aussi un peu l'image de l'Amérique du Sud, tous les peuples, etc. C'est vrai. Toi pour moi, c'est la même chose, c'est le Machu Picchu, parce que pareil, j'avais trop peur d'être déçue. On avait quand même marché 5 jours pour ça, mais en fait, c'est magnifique et c'est presque les montagnes autour qui sont plus belles que le village. Et toute la légende un peu qu'il y a autour, en fait, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas autour, il y a plein de petits
d'autres villages qui sont cachés parce que la jungle a tout repris. Puis les légendes locales. Et les légendes locales, et en fait ça a été découvert il n'y a pas si longtemps, et enfin moi je savais pas tout ça, et en fait on a appris plein de choses. Ouais. Et puis on était avec un bon groupe aussi. On était, ouais c'est ça, le groupe était sympa, on est monté le matin quand la frontale. La frontale et les lumières qui arrivaient petit à petit, c'était génial. Ouais. Et du coup c'était... 4h30 le départ, je m'en souviens. Ouais. Donc 4h le réveil, 4h30 le départ. Ouais. Et non, c'était super sympa et ça finissait super bien ce trek. Ouais. Et puis bah, c'est quand même une des merveilles qu'on aura vues. Et bah que ouais, moi je voulais voir pendant un tour du monde et je suis contente de l'avoir fait. Petit mot pour finir sur l'Amérique du Sud. Ouais bah du coup on est vraiment super contents. Ouais. On a passé 4 mois de fou, on a découvert Casser plein de mythes plein de aussi, choses, sur des choses qu'on pensait en Europe et que la réalité est différente. Ouais. Et on a plein de choses à vous partager et on est trop contents de partager tout ça avec vous, avec les vidéos, avec Instagram. Et ça fait... Nous, ça nous fait notre journal de bord aussi. Ouais, et ça fait plaisir aussi quand vous nous répondez et c'est trop chouette que ça plaise et puis nous on s'éclate à faire ça franchement. Ouais. Que du positif. Ouais, et on est super excités pour ce qui arrive. Et puis voilà. Ouais. On va continuer à faire des collants. La suite en Asie avec autre choc. Accrochez-vous.